Bonjour, bonjour à toi. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'enfant intérieur. Alors celle-ci, bon, elle me porte vraiment vers le cœur et elle me touche, hein. De toute façon, je trouve que chaque fois, c'est assez, hem, c'est très logique dans le temps. C'est vrai qu'il y a pas longtemps, c'était beaucoup l'intuition. Une fois qu'on se rebranche avec son intuition, ben, on va y voir un peu plus clair sur notre enfance, sur qui on était, sur ce qu'on attendait de nous. Voilà, parce qu'après ça prépare pour la conférence sur les blessures de l'âme, je ne sais pas si tu connais le livre, «Les 5 blessures de l'âme» de Lise Bourbeau, avec la trahison, avec l'humiliation, l'abandon, le rejet et l'injustice. Et en fait, au tout début de ce livre, elle explique très, très bien que les enfants choisissent leurs parents. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui vient ensemble se percuter. Alors ça peut être on peut avoir les mêmes blessures du parent et du coup, ben nous, l'enfant, on est là pour s'en libérer, pour y mettre de la conscience, de la clarté et vu qu'on y met de la conscience et de la clarté, ben du coup, le parent, il le voit à travers son enfant parce que le parent est très proche de l'enfant, il le connaît par cœur et du coup, ça peut l'aider à comment faire pour me libérer? Comment faire pour avoir plus d'estime de moi? Comment faire pour avoir plus de réponses? En fait, à travers l'enfant, le parent se libère. Après, bien évidemment, hem, c'est être vraiment à l'écoute de son enfant, c'est être, vraiment, disponible et ne jamais craindre que l'enfant est là pour nous embêter. Il est pas là pour nous embêter. Souvent, en fait, il capte notre inconscient. Et en fait, il capte notre inconscient et du coup, bah, des fois, il va y avoir des tensions, des discordes parce qu'il veut juste nous dire: «Va te rencontrer, va te voir à l'intérieur de toi». Il y a des sentiments qui sont obsolètes ou il y a des sentiments que tu portes, que tu ne vois même pas et à cause d'eux, bah, tu fais des mauvais choix. Tu as pas confiance en toi. Tu n'arrives pas à atteindre ce que tes besoins, à t'écouter ou atteindre ton idéal. Et pourquoi je fais cette vidéo? Alors, bien évidemment, à chaque fois, je suis, dans le ressenti et en ce moment, au niveau du transgénérationnel, il y a vraiment une libération. En ce moment, il y a vraiment, un taux vibratoire qui est extrêmement haut et en fait, qui nous pousse à nous libérer parce que plus nous, on se libère, plus ça va alors c'est pas hyper confortable envers les parents ou un des 2 parents, c'est hyper, hyper inconfortable. Et je suis persuadée que si tu prends cette vidéo, peut-être que tu le vis. Il y a des choses avec un parent qui n'est pas très clair, qui est peut-être pas très sain, mais il y a besoin de mettre du sens, de mettre de la clarté. Mais surtout, ne doute jamais de toi. Tu ne le fais pas pour l'embêter, tu ne le fais pas pour le détruire. Tu le fais parce que là, derrière, après, il y a des enfants, il y a des petits-enfants. Et on a besoin de les libérer. On va aller dans une société qui sera de plus en plus, j'ai pas envie de dire difficile, mais sensible. Alors, voilà, au niveau de je pense que ça va être très difficile de percevoir avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, de voir, d'avoir des relations et de se dire: «OK, est-ce que c'est une bonne personne ou est-ce que c'est une mauvaise personne?» Si tu es toujours dans ton instinct, c'est ce que cette vidéo va parce que c'est sur plusieurs plans. Il y a le côté instinctif, il y a le côté, mettre de la clarté sur soi pour mieux te connaître et mieux t'écouter. Voilà, c'est toujours des canaux qui sont extrêmement vitaux pour le monde de demain, en fait, pour éviter de se faire avoir. Et je peux voir aussi, parce qu'il y a 2 styles d'humains, il y a l'humain qui n'a pas peur d'aller vers les autres et qui est hyper ouvert, mais il peut laisser des plumes parce qu'il peut être déçu, il peut se faire avoir, il peut être, voilà, insatisfait et il y a celui où, beh, s'il a trop peur, il s'enferme sur lui et du coup, bah, il crée pas de relation et si on peut voir entre le covid, avec tout ce qu'il y a eu, je peux voir énormément de personnes qui se sont enfermées sur elles et qui voient peu de personnes et je trouve dommage parce que à un moment donné, c'est le partage avec l'autre, c'est le lien avec l'autre. Mais d'abord, pour être bien avec l'autre, c'est être bien avec soi. Il y a pas de magie. Et être bien avec soi, c'est sûr que c'est un travail de alors de longue haleine, oui et non. C'est que c'est une conscience, c'est toujours, voilà, s'écouter, essayer de pas trop se mentir, c'est réussir à cadrer ce mental
je vais vous en parler avec les accords Toltec. Le chaos du mythote, c'est cette petite voix là qui va nous raconter plein de choses parce qu'on a peur, parce que et c'est réussir à être hyper ferme dans le discernement. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Voilà, c'est vraiment réussir à trier ces informations. Et du coup, moi, mes packs que je fais, beh, ce que j'aime avec eux, c'est que moi, c'est mon métier. Ça fait longtemps que j'y suis dedans. Et en fait, je concocte. Alors, c'est sûr, c'est un prix, mais honnêtement, pour moi, enfin, après, moi, j'investis énormément sur la connaissance de soi. C'est un prix, mais pour moi, c'est un cadeau et c'est un besoin. C'est que derrière, après, moi, je le vois avec les personnes, elles ont des outils, elles sont mieux, c'est du bonheur. En fait, c'est de la légèreté, c'est de la joie, c'est du bonheur. Et plus on est heureux, mieux c'est. Perso, moi je trouve ça. Et voilà, donc tout est concocté, mais le tout c'est, d'être clair avec soi. Parce que ce dont que je vais parler juste après, c'est le côté, en fait, l'enfant, quand il naît alors déjà, moi je vois énormément parce que je fais le côté mémoire cellulaire et cetera en astrologie. Bon, déjà de base, il y a les vies antérieures. Je ferai une vidéo dessus. Donc, il y a des personnes qui ont beaucoup de vie intérieure, d'autres non. Donc, les vies antérieures, déjà, il y a eu des blessures, il y a eu des séquelles, qui soient bonnes ou mauvaises. Voilà, parce que mauvaise, ça peut être avoir été enfermé, quelqu'un, enfin voilà, avoir été condamné avoir été une menteuse, avoir trahi. Du coup, la personne, moi, des fois, je les vois en hypnose spirituelle, bon, bah, elles sont enfermées dans quelque chose et elles viennent sur Terre, elles ont hyper peur de parler, elles font attention, voilà et c'est physiologique, c'est-à-dire que c'est des grandes peurs. Mais il peut y avoir quelqu'un qui a eu une super belle vie dans une vie antérieure et qui comprend pas pourquoi elle a pas une belle vie et du coup, c'est de la frustration. Mais d'avoir les informations, moi, ce côté-là, une personne l'avait eu, ben du coup, bon déjà elle a mis du sens, elle se sentait moins folle ou différente ou bizarre ou tout ce qu'on peut se juger et elle avait récupéré plein de potentiel qu'elle avait. Donc il y a les vies antérieures, mais après, il y a le côté parce que donc après il y a le contrat d'âme. On vient sur terre et on va attirer, on va choisir, c'est très magnétique, hein, c'est vibratoire. On va aller dans la famille avec les parents où on a besoin de mettre en conscience certaines blessures, des schémas. Vous savez les schémas qui se répètent là? Je sais pas, ça peut être une famille qui a eu, une faillite en entreprise. Moi, j'en connais où c'était dans les ancêtres et du coup, beh, à chaque fois, il y avait cette peur. Il y avait ce côté vibratoire très lourd de la faillite, quoi et en mettant juste de la conscience, poulouf, il y a quelque chose qui se libère. Il y a rien de plus. Mais en sachant des informations. Moi, j'ai déjà eu des informations au niveau des ancêtres qui m'ont alors, je les sentais et je les visitais parce que j'étais toujours dans des mêmes schémas, mais en allant creuser pour comprendre quelles étaient les blessures de mes ancêtres, et beh, le travail s'est écoulé et du coup, beh, dans la vie de tous les jours, je sais que je peux être amenée à ça et du coup, j'arrive à mettre de la conscience, à me dire: «Attends, là, tu vas trop loin, là, tu pars en angoisse. Là, il y a pas raison d'avoir peur. Tu es en sécurité». Voilà, toutes ces informations sont là pour ce côté dans la tête qui, vous pourrez remarquer, heu, le temps va de plus en plus vite, l'énergie est de plus en plus intense. Donc du coup, si quelqu'un est dans le mental, mais il est dans le mental encore plus. Je le vois dans la vie de tous les jours avec les personnes que j'accompagne. C'est des fusées et je leur dis: «Ta ta ta ta» parce que si on va trop vite, on peut louper l'essentiel et on peut se persuader, on est dans nos certitudes, c'est à cause de ça, mais on peut être complètement à côté de la plaque. Vraiment, mais vraiment, on peut croire que c'est à cause de ça qu'on ne va pas bien et en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est totalement autre chose. Donc du coup, de toute façon, la séance d'hypnose, elle est vraiment construite pour tout ce que je vous dis, pour aller, par ricochet, enlever plein, plein de fausses croyances, plein de pour vous ramener dans la réalité. Parce qu'il y a le côté sur terre, illusion ou réalité. L'illusion, c'est, bah, oui, on m'a toujours dit que j'étais, comme ça, comme ça. Il y en a, ils vont me dire: «Ouais, on m'a toujours dit que j'avais du caractère, beh, du coup, j'ose plus m'affirmer», donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est enfermée comme une huître. Mais c'est la personne en face d'elle qui lui a dit ça, mais est-ce qu'elle a vraiment du caractère? Ou alors, comprenait pas son message, mais peut-être qu'elle y allait trop dans la force, dans la brusque et donc du coup, la les personnes disaient: «Wow, wow, wow, tu un peu dur». Alors que
Si on se comprend, on va plus dans la douceur et là, les messages, on est vraiment entendus avec notre monde extérieur et ça, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est vital. C'est fondamental à un moment donné d'être entendu. Mais c'est pareil, c'est une communication, donc la communication intérieure avec soi. La question, je vais te poser une question. Est-ce que tu es une bonne compagnie pour toi-même? Est-ce que quand tu es seul, tu es bien? Ou est-ce que tu cogites? Ou est-ce que tu te fuis? Et plus tu deviendras une bonne compagnie pour toi-même et plus tu arriveras à trier, ok, là je suis en train de partir dans mes peurs. Là je suis en train de me raconter n'importe quoi. Ouh là, je suis en train de rêver. C'est tout ce langage-là qui est hyper important. Et du coup, vraiment ce que j'ai envie de mettre en relief, et c'est ce que c'est ce que, en fait, tout le début de la séance, tu verras, ça sera assez construit sur ça, c'est quelle est ma vérité? Quelle est ta vérité? Est-ce que ce que tu es là, c'est vraiment toi? Ou est-ce que tu es ce qu'on t'a toujours dit que tu étais? Ou est-ce que tu es ce que tu as pu prendre dans les influences extérieures? Peut-être que, le rejet que tu portes en toi, bah, c'est le rejet de ta maman. Et peut-être que ton papa, l'abandon qu'il a, bah, c'est l'abandon de ton papa. Et c'est vraiment extrêmement important de mettre de la clarté dessus. Vraiment. C'est fondamental. Et, et vous allez voir, c'est vraiment, après, c'est l'image de soi dans ce qu'on attend de nous. Parce que souvent, on est dans les liens de loyauté. Les liens de loyauté, c'est qu'on est dans une famille, on est comme un clan, comme les lions. On est comme un clan. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, nos parents, on les a toujours idéalisés. On s'est dit que c'était les meilleurs, qu'ils avaient la vérité, le savoir. Puis à un moment donné, au fur et à mesure, on prend du recul, on se dit, bah, alors c'est pas qu'on est déçu, mais on voit un peu, on ouvre un peu plus les yeux, on se dit, bon, ils n'étaient pas comme on imaginait. Mais on veut leur faire plaisir. Et puis surtout, instinct de survie, et je le vois tous les jours, on ne veut surtout pas être rejeté du clan. Si à un moment donné, on s'affirme face à un parent, de quoi est-ce qu'on a peur? D'être rejeté. Voilà, comme un petit animal qui est de côté. Mais il faut le voir autrement parce que là, c'est vraiment terrestre, c'est nos peurs terrestres, c'est par rapport à tout ce conditionnement éducatif qu'on a pu nous dire. Et aujourd'hui, vraiment, et je suis en train de le vivre, il y a des forces qui nous poussent, nos ancêtres. Enfin, moi, là, c'est ma grand-mère, mais ça peut être ta grand-mère, ça peut être ton grand-père. Il y a des forces qui nous poussent à libérer certains schémas. Moi, ma grand-mère, ça fait longtemps qu'elle est partie, j'avais plus forcément de lien, enfin, je la sentais moins, je la ressentais moins, et je la ressens de plus en plus, elle revient parce que il y a quelque chose à libérer et elle veut m'aider, elle veut me soutenir. Et c'est hyper inconfortable parce que bien sûr, des fois, je passe par des peurs, mais je me dis: «Non, je sens que c'est là» et je fais pas marche arrière. Et en fait, dites-vous, ça sera pour libérer beaucoup, beaucoup de fausses croyances, de mensonges, de peurs, de «c'est vrai», vous ne serez pas rejeté, d'accord? Si vous partez de la base, c'est juste, c'est pas pour faire du mal. Ne doutez pas de moi. Vous pouvez vraiment tout faire, OK? Il y a une génération de vos parents où ils avaient pas accès à tout ça. C'était la réussite. C'était, bah, celui qui a des enfants, qui a une maison, bah, il doit être heureux. Mais ils allaient pas se poser toutes ces questions parce que ça roulait. Aujourd'hui, ça roule plus. Ouais, c'est plus compliqué quand même. C'est voilà, on sent, du sable dans la machine, hein, c'est beaucoup plus difficile. Donc du coup, la vie, qu'est-ce qu'elle nous pousse? Il y a des choses plus essentielles. Il y a des choses beaucoup plus essentielles. Faut repartir aux bases. OK? Allez, j'arrête de parler et j'espère que tu as bien saisi mon message. En tout cas, cette vidéo, tu pourras la refaire autant de fois que tu veux, vraiment. Parce que de toute façon, moi, je sais que la petite fille intérieure, je l'ai faite 1 million de fois et je n'ai jamais trouvé les mêmes choses. Ça, c'est sûr. Alors, des fois, tu vas la retrouver, elle sera triste, des fois, elle sera en colère, mais le tout, c'est de comprendre pourquoi. Parce que les informations sont primordiales. C'est en fait rafraîchir la mémoire. Parce que du coup, ça te donnera la légitimité, l'autorisation de t'affirmer face à quelque chose qui ne va plus.
Il peut y avoir de la joie. À un moment donné, cette petite fille, beh, elle te donnera de la joie et tant mieux, parce que c'est ce que tu auras besoin. Voilà, il y a vraiment, de toute façon, un processus. Donc je t'invite à t'installer confortablement. Juste pour toutes les fois où tu la refais, n'hésite pas à avancer la vidéo et à écouter vers le début, parce que le début, c'est quand même pas mal important de l'écouter, de le réentendre. C'est un peu du coaching au début, c'est plus enseignement et après on va aller vraiment vers des exercices concrets. OK? Allez, installe-toi confortablement. Le mieux, c'est les yeux bandés si tu peux. Voilà, comme ça, tu es qu'avec toi. Tu n'es absolument pas parasité par des bruits extérieurs ou voilà, te dire: «Ah, qu'est-ce qu'ils font?» j'imagine, et cetera. Le tout, c'est que tu sois vraiment avec toi-même. OK? Très bon voyage. Allez, je vais couper la caméra. Comme ça, normalement, c'est beaucoup mieux après pour internet, pour la connexion. Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, dépose-toi. Prends tout ce temps pour te déposer. Ici et maintenant, dans cet espace qui est le tien, où tu peux être n'importe où avec ce format vidéo, tu peux le faire depuis n'importe où. Et pendant ce soin, je vais te donner des clés pour maîtriser ton attention. Car tu peux avoir du brouillard dans ta tête, une conscience de brouillard dans ta tête, à ne pas y voir très clair sur ton enfance, sur ce qu'on attendait de toi, sur ce que tu es véritablement. Car tu n'es pas libre si tu ignores qui tu es, où tu te trouves et quel genre de liberté tu recherches. Et dans la liberté, il y a aussi ce chaos du mythote, avec la voix Toltec, c'est ces voix qui te parlent dans ta tête, toutes ces voix. Toutes ces voix. Et il y a tout un système de croyances qui est ancré en toi par ce que tu as pu entendre autour de toi dans ton environnement d'enfant. Et on va reprogrammer tout cela en douceur, vraiment, dans un respect de tes valeurs, de ton essence, de ton éthique. Tout ceci sera pour libérer ton mental, le mental libéré du parasite. Toutes ces voix que tu as pu entendre par des copains, des copines, les parents. Et la souffrance commence par la domestication. Depuis enfant, ton entourage capte ton attention. Capte ton attention et t'enseigne de rêver comme la société. La domestication, c'est de créer une image de comment on devrait être, tu devrais être pour être accepté par tout le monde. Et tu ne corresponds pas à cette image. Ce que tu croyais être n'est qu'une image déformée de toi, provenant de ton entourage, de miroirs déformants. Je répète,
ce que tu croyais être n'est qu'une image déformée de toi, provenant de ton entourage. C'est des miroirs déformants. Et c'est la première fois que tu vas utiliser ton attention pour créer ta réalité. Je répète, c'est la première fois que tu vas utiliser ton attention pour créer ta réalité. Tu n'es pas libre d'être ce que tu es réellement, étant prisonnière des images de ce que tu penses devoir être. Je répète, tu n'es pas libre d'être ce que tu es réellement, étant prisonnière des images de ce que tu penses devoir être. Et puis, tu sais ce que tu es, comme tu crois devoir être. Et tu peux te sentir faux, fausse, frustrée, malhonnête. Parce que tu sais que tu n'es pas ce que tu crois devoir être. Alors tu essayes de te dissimuler en prétendant être qui tu n'es pas. Et résultat, tu manques d'authenticité et c'est là où on porte des masques sociaux pour éviter que les autres le remarquent. L'idée que l'on se fait de la perfection, si tu es perfectionniste, c'est la raison du rejet de soi-même. Et c'est à cause d'elle que l'on ne s'accepte pas tel que l'on est, et ni les autres tels qu'ils sont. Je répète, l'idée que l'on se fait de la perfection est la raison du rejet de soi-même. C'est à cause d'elle que l'on ne s'accepte pas tel que nous sommes, et ni les autres tels qu'ils sont. C'est de l'illusion, et du coup ça crée de l'auto-sabotage, des auto-sabotages. Alors à chaque expiration, je répète et je redis, à chaque expiration, libère toutes ces fois où tu as rejeté ce que tu avais dit, ce que tu avais fait, parce que pour toi, c'était pas à la hauteur de ce que tu croyais que tu devais être, ce que tu croyais que tu devais donner. À chaque expiration, à chaque expiration, laisse partir. Et maintenant que tu as entendu ces mots qui ont pu résonner en toi, tu as pu avoir des projections, peut-être un parent qui a projeté sur toi ses blessures, ses manques, et qui t'a domestiqué. Pour se rassurer qu'il avait raison. Que la vérité c'est cela et c'est inconscient, ce n'est pas méchant. C'est juste une limitation. Parce que ils ne connaissent pas toutes ces communications, cette éducation. Alors, pour commencer, je vais t'inviter à être dans l'instant présent, à vivre le moment présent sans pression. Je vais t'accompagner à cela.
pour que dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, plus tu seras dans l'instant présent et plus tu seras dans des bonnes interprétations. Tu ne seras plus dans ce que je dois être, ce que je dois faire, ce que les autres attendent de moi. Tu seras simplement disponible à toi, à ton besoin, à ton désir, dans une écoute infime, subtile. De qui tu es. Comme les poupées russes, où plus tu ouvres et plus elle est petite et elle est remplie. Et elle est pleine pour te remplir ou à chaque inspiration. À chaque inspiration, tu vas te remplir de tout ce que tu as besoin, de tout ce que tu as pu manquer enfant. Si c'est de l'écoute, des activités, de la confiance. À chaque inspiration, d'être sincère avec toi-même et d'observer ce que tu as pu manquer et te le donner maintenant. Il n'est jamais trop tard. Et puis parfois, un parent donnait ce que lui avait considéré comme un manque. Et vivre le moment présent, c'est ne plus être ailleurs, ni à demain, mais se positionner ici et maintenant, dans cet instant précis où tout se joue, où tu peux tout changer, indépendamment de ce qui a été ton passé. Vivre le moment présent, c'est comme appuyer sur la touche pause et laisser ses activités quotidiennes de côté un moment. Et simplement contempler le monde extérieur, observer le monde extérieur au travers de toutes ces images et de tous ces sons. Ainsi que de ton univers intérieur. Dans tout ce que tu es, tes pensées, tes émotions, tes sensations. Et à tout moment de la séance, si tu as besoin de bouger, de changer de position pour davantage de confort, écoute-toi. Et peut-être que tu peux laisser tes préoccupations de côté, ne serait-ce que durant quelques minutes, pour bien profiter de ce moment présent. Et à présent, tu vas focaliser et porter ton attention sur tous les sons qui t'entourent. Le son de ma voix, la musique. Et peut-être que tu peux même
identifier au niveau de ces sons s'ils sont proches de toi ou loin. Et si tu te surprends à penser à autre chose qu'à ce que tu entends, reprends vite le contrôle et recentre-toi sur les éléments auditifs de l'instant présent. Et peut-être que tu peux écouter ta respiration ou le battement de ton cœur. Toute cette expression de la vie qui, à peine formulée, s'éteint et devient déjà un souvenir du passé. Et sans s'y accrocher, continue d'écouter la vie. Que tu fais partie, ici et maintenant, où tu te détends. De plus en plus formidable. Et maintenant, tu vas tourner vers l'intérieur de toi-même. Un monde riche et en constante évolution. Et perçois ou ressens tes émotions, tes sensations. Et si tu te surprends à penser à autre chose qu'à ce que tu ressens intérieurement, reprends le vide, le contrôle et recentre-toi sur ton être intérieur présent. Ressens tout ce qu'il y a à ressentir. Et ressens peut-être même le contact entre le dos et le dossier ou le lit sur lequel tu es déposé, reposé. Ressens la sensation de tes bras, de tes avant-bras et peut-être même tes épaules qui relâchent au fur et à mesure que tu entends, que tu écoutes le son de ma voix et au fur et à mesure que tu expires et que tu laisses toutes les idées partir, s'éloigner de toi pour avoir plus de disponibilité à la réalité. À la réalité de ce qu'est l'instant. Ouais, comme ça, c'est excellent. Toutes ces sensations qui sont celles de l'instant, du moment présent, qui, sitôt exprimé, s'est déjà écoulé. Tous tes mouvements, l'impermanence, et tu ne t'accroches à rien du tout. Tu laisses faire. Tu laisses complètement faire. Oui, c'est ça. Et maintenant, tu es cette personne et peu importe ce qu'a été ton passé, ce que tu as fait ou ce qu'on t'a dit, c'est ce que tu fais maintenant qui est important. Tu peux tout changer. Je répète, tu peux tout changer à partir de cet instant, changer toutes ces perceptions. Tu vas te donner le droit, te donner la permission d'être cette nouvelle personne et de réaliser à tous les niveaux ici et à partir de maintenant. Tu te détends encore plus. Car les influences extérieures, qu'elles soient éducationnelles, religieuses,
ou social ont construit tes pensées, tes croyances et façonné la personne que tu es devenue. Et ainsi, certains de tes rêves et de tes idéaux sont aujourd'hui enfouis. Et c'est ce qu'on va aller remettre de la couleur, de la clarté sur tes rêves, tes idéaux. Et cette séance, elle va vraiment t'aider à te libérer de ce que le monde extérieur a posé sur toi et attend de toi pour devenir davantage toi-même. Et alors que le corps et l'esprit sont au repos, ton inconscient s'éveille et devient accessible aux suggestions que je vais t'énoncer, beaucoup plus accessible que précédemment avant d'avoir commencé, ou peut-être que tu étais à la fois là et moins là. Parfois on met du temps à y rentrer, parfois on y va de suite et parfois on s'endort ou dans ce sommeil qui dort où on relâche. Et alors que le corps et l'esprit sont en repos, tu vas prendre un moment pour penser une dernière fois. Laisse venir à toi. Ne cherche rien. Ne cherche rien. Laisse venir à toi les influences extérieures dont tu vas bientôt te libérer. Et penser à toutes ces choses que le monde et les autres ont posées sur toi ou attendent de toi, mais qui ne correspondent pas à la personne que tu es au plus profond de toi-même. Remémore-toi un instant ces éléments et en restant détaché. Vas-y. Très bien, détends-toi complètement. Et je souhaiterais maintenant que tu t'imagines sous un ciel nuageux. Ces nuages sombres, gris ou peut-être noirs, et sous lesquels tu te situes encore pour l'instant. Ils représentent les influences extérieures dont tu vas bientôt te libérer. Et peut-être que tu peux commencer à imaginer un halo de lumière. Et peut-être même que tu peux visualiser comme les contours du halo lumineux se précisent et en plus tu inspires et plus la clarté devient intense et forte, et plus la clarté devient intense et forte, et plus tu inspires. Et peut-être que tu peux imaginer que tu te rapproches de ce halo lumineux. Et peut-être aussi que tu peux entrer à l'intérieur de cette lumière. Et alors que tu entres à l'intérieur de cette lumière encore plus claire et plus intense, tu commences à t'élever à chaque inspiration. À chaque inspiration, tu t'élèves davantage, et plus tu inspires et plus tu t'élèves, et plus tu t'élèves et plus tu relâches. Plus tu inspires, et plus tu t'élèves et tu traverses et franchis la couche de nuages qui
s'éclaircissent davantage, eux-mêmes illuminés par l'intensité du halo, et tu t'élèves encore et davantage. Alors tu es à présent entouré de nuages tout blancs, d'un blanc immaculé, d'un blanc qui t'évoque la pureté, la sérénité. Et peut-être que tu peux imaginer et ressentir comme ces nuages tout blancs t'enveloppent de plus en plus. C'est comme dans du coton doux, agréable, confortable, comme dans du coton. Et alors tu te laisses envelopper et tu peux imaginer la personne que tu seras désormais et penser à tous les rêves et à tous les idéaux que tu avais laissés de côté. D'imaginer la personne que tu seras désormais, penser à tous les rêves et à tous les idéaux que tu avais laissés de côté. Et toutes ces images qui deviennent plus claires dans ton esprit. Et tu continues à penser à la personne que tu seras désormais, à la personne qui réalise et réalisera tous ses rêves. Alors les nuages blancs et sains t'enveloppent davantage. Et plus tu penses à la personne que tu seras désormais et à tous tes rêves réalisés, et plus tu te laisses envelopper agréablement par ces nuages blancs. À chaque inspiration, ton inconscient intègre, grave et enregistre au plus profond de toi-même tes nouveaux modes de fonctionnement et toutes les particularités du nouveau toi que tu deviens et que tu seras désormais. À chaque inspiration, ton inconscient intègre, grave et enregistre au plus profond de toi-même tes nouveaux modes de fonctionnement et toutes les particularités du nouveau toi que tu deviens et que tu seras désormais. Magnifique. Toutes tes pensées, tes décisions, tes comportements et tous tes actes sont et seront désormais influencés positivement par cette séance. Où tu es de plus en plus détendu, calme et relaxé. Et où au fur et à mesure de la séance, tu rejoindras ta nouvelle vie, mais pas avant d'avoir complètement libéré le souffle et pas avant de t'être demandé pardon. De t'être demandé pardon. Pour avoir accepté que l'on te traite de cette façon. Demande-toi pardon d'avoir autant douté de toi. D'avoir autant cru en l'autre, en ce qu'il te disait, en ce qu'il te donnait, en ce qu'il percevait de toi. Demande-toi pardon
avoir cru à ces projections inconscientes. Dépose-toi les genoux au sol, le front au sol, intérieurement. Intérieurement, comme si tu étais en face de toi, debout. Il y a toi. Il y a surtout toi, enfant. Et toi, adulte, demande-lui pardon de ne pas t'avoir écouté, de ne pas t'être écouté à chaque instant, de t'avoir trahi pour toutes les fois où tu n'as pas choisi tes valeurs. Ressens dans le cœur, comme si le cœur était brisé. Et au fur et à mesure, c'est comme si tu es en train de recoudre toutes ces déchirures avec toutes ces relations, toutes ces déceptions. Pardonne-moi d'avoir été si loin de toi, d'avoir rejeté, de t'avoir humilié, d'avoir accepté même d'être humilié. Pardonne-moi. Pardonne. Et lève la tête et regarde si cet enfant intérieur accepte ton pardon. S'il comprend tout cela, laisse-lui te parler. Écoute ce qu'il a à te dire. Comme si tu étais dans ta maison d'enfance où tu as grandi, dans une des maisons si tu as déménagé. Et vous êtes assis sur un banc tous les deux. Demande-lui quel âge a-t-elle, a-t-il? À ce moment-là, quel âge as-tu là, à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu ressens là? Que ressens-tu? Et je te laisse écouter. Entendre. Car cet enfant a plein de vérité sur certaines choses et si tu as besoin de lui poser des questions par rapport au lien à ta maman ou à ton papa ou à la fratrie ou à un grand-parent, je vais te laisser dans le silence et échanger. Ne doute pas des réponses. La première réponse est la bonne. Sois simplement ouverte, disponible. Sans jugement.
au plus profond de toi ces mots, ces ressentis, ces images, peut-être des images, des moments. N'aie pas peur d'affronter la réalité. Tout est juste à chaque instant. Est-ce que tu préfères vivre avec la vérité ou avec le mensonge? Est-ce que tu te choisis à toi ou tu choisis l'autre? Comme si tu étais dans la danse de la vie, dans le mouvement, le flot de la vie. Et bien sûr, tu traverses des moments de haut, de bas, de doute, de peur, de flou. Et je vais te dire quelque chose. Quand il y a un moment de flou, de brouillard, c'est là où, derrière, il y a de belles évidences. Des évidences avec une magie que l'on ne peut pas quantifier, mesurer, tellement que c'est immense. Et c'est toi dans la confiance de ce ressenti que tu laisseras grandir tout cela. Et main dans la main, avec cet enfant, tu vas aller dans la maison et monter les escaliers pour aller au grenier de cette maison. Va dans le grenier, dans cet endroit, cette pièce de maison cachée, où il y a comme quand tu pousses la porte et que tu rentres dans la pièce. Il y a, et tu peux le voir sûrement ou certainement plus que moi ou moins que moi, de voir ce coffre à jouer. Je vais te dire quelque chose. Quand tu vas ouvrir ce coffre magique, tu vas plonger la tête à l'intérieur pour aller revisiter plein de moments de ton enfance et pour aller libérer ce transgénérationnel. Ça peut être par des mots, des images, des sensations dans le corps. Sois simplement ouverte. Ou à trois, tu vas prendre une inspiration et tu vas poser chacune des deux mains sur chaque côté de ce coffre et à deux, tu remercies déjà cette expérience qui va être magique, bénéfique et qui va t'aider même à te libérer de tout stress, de toute pression extérieure. Et à un, la porte de ce coffre s'ouvre et plonge la tête dedans. Oui. Encore. Plonge encore, n'aie pas peur. Pour venir trier, libérer, te positionner. Continue. Continue de plonger la tête dedans. Excellent, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Continue de plonger ce côté. Je désire aller voir au plus profond de moi ce qui a besoin d'être mis en lumière, d'être libéré des choses qui ne m'appartiennent pas. Je me sépare de tout ce qui ne m'appartient pas. Ce qui est à César reste à César.
pour le plus grand respect de tous. Chacun reprend sa responsabilité. Tu peux être si fier de toi. Et prends ce temps pour te remercier de tout ce que tu viens de ressentir, de vivre, de voir, de tester, remercie-toi. Tu as pris cet engagement avec toi de te respecter, d'honorer ce que le vivant t'a offert en allant à l'intérieur de toi rechercher toutes ces ressources qui sont en toi. Toutes ces ressources qui sont en toi. Tu vas comme imaginer que tu marches sur un chemin. Un chemin. Regarde le sol. Ressens peut-être même tes pas. Marche. Imagine que c'est la ligne de ta vie, ce chemin. Alors que le décor peut-être peut devenir ton vécu. À gauche ou peut-être même à droite, tu peux voir tes souvenirs récents ou plus éloignés. L'adolescence. L'enfance. La petite enfance. Et encore en avant, marche sur le chemin. Continue, c'est très bien. Marche encore. Et laisse venir les images, les sensations, laisse venir bien avant loin, encore plus loin, très très loin. Très loin. Tu te détends. Tu vas reprendre le chemin du retour. Et peut-être alors que tu peux tranquillement, doucement remonter le chemin. La petite enfance. Avec d'autres perceptions. Beaucoup plus douces, joyeuses. Ce que tu es véritablement avec des souvenirs tellement plus positifs. Tranquillement, doucement, l'enfance. Et à ton rythme, l'adolescence. Voilà, jusqu'à l'âge adulte. Tranquillement, doucement. C'est comme si, après un long voyage sous l'eau, où tu peux sentir ton corps tout stable, ton souffle stable, comme une encre posée au fond de l'eau qui maintient, qui stabilise tout un paquebot immense, d'être lourde, avachie, la mâchoire encore plus
desserrer la langue calée contre les dents du bas. Et comme prête à continuer l'aventure de la vie, en faisant remonter cette encre. Bien sûr que c'est très profond et au fur et à mesure tu remontes petit à petit avec l'encre. Petit à petit avec l'encre. De plus en plus. Pour la remettre sur le bateau. Prêt à continuer l'aventure de la vie. Se laisser guider par son intuition, son instinct. Ses besoins. Et de laisser la vie, l'aventure de la vie te proposer plein de nouveautés, peut-être du changement où à chaque transition tu seras détendu. Dans la confiance que c'est pour du mieux, du meilleur. Cet enfant intérieur de plus en plus spacieux dans son espace intérieur, de lui laisser toute la place, la lumière. De la joie. Revoir le jour de plus en plus. Et la carte. Le chemin, la spirale des manifestations. J'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Il m'appelait et quand je regarde, il y a en photo, je le mettrai pour quand je t'enverrai la vidéo. Il y a la mamie, la femme, maman et la petite fille. Le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale. Il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative. S'il y a un embouteillage ou un retardement, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne vous laissez-vous pas guider sur ce chemin ? Cela peut se faire grâce à la confiance et à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. Vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation. Quelque chose vient vers vous pour prendre forme, même si vous pensez que c'est plus loin que jamais. Ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout à coup,
comme tombé de nulle part alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale des manifestations et vous ne pouviez pas le voir venir. Cet oracle vous délivre un message. Lorsque nous avons l'impression d'être loin du but, nous en sommes proches, comme je parlais avec le brouillard. Il suffit de prendre un virage et nous pourrons voir nos rêves devenir réalité. Vous devez continuer à avoir confiance et à travailler à votre progrès. Toute âme, vieille ou jeune, peut le faire. Vous avez une grande et belle âme vieille et courageuse. Vous avez assez d'audace pour y croire et le voir se manifester dans toute sa brillance et sa beauté. Ne laissez pas les autres vous dire que cela aurait déjà dû avoir eu lieu ou que vous avez échoué. Ils sont impatients et souffrent seulement d'un manque de compréhension. Ils pensent avec arrogance que leur notion du temps est supérieure au rythme divin. Ayez de bonnes intentions pour vous-même et pour l'univers. Tout se déroulera parfaitement, que vous le sentiez ou non. Il vous délivre un message à propos de la parfaite synchronicité qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Vous l'avez déjà peut-être remarqué. Lorsque nous vivons en accord avec notre cœur, nous honorons notre centre créatif et choisissons des chemins improbables mais pleins d'amour. Nous remarquons de la synchronicité tous les jours, comme si l'univers nous parlait plus intimement de tout ce qu'il fait, bien sûr. Cet oracle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de courir vers l'arrêt de bus. Si vous arrivez trop tôt, vous allez perdre votre temps. Il vaut mieux vivre sa vie selon le bon rythme et arriver au bon moment. Vous n'avez pas besoin de l'angoisse qui accompagne la course effrénée vers votre destinée. Essayez de ne plus vous faire autant de soucis à propos de votre futur. Si vous vous relaxez et vous occupez seulement du moment présent, vous attirerez ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez avec beaucoup plus de plaisir. Souvenez-vous que votre chemin de vie se déploie en harmonie avec celui des autres. Ayez confiance dans la spirale créatrice de l'univers sur laquelle cette galaxie tourne. Tout est en harmonie et permet à la belle et grande volonté créatrice suprême de la force d'amour de se réaliser. Vous en faites partie. Quelle chance! Et vous allez répéter cette affirmation autant de fois que nécessaire. Spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations. J'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce. Aide-moi à être sage et à garder confiance. Waouh! Parce que pendant le soin, tu as dû le ressentir. En tout cas, je l'ai ressenti rien qu'en le guidant, c'était beaucoup dans le cœur. La réparation du cœur. Écoute, Corazon. C'est fou, j'avais prévu cette chanson Corazon des Ruby. Et danse avec cet enfant. Des ballons, des lumières, une grande fête. Donne-lui sa plus grande fête. Cet enfant le mérite tant. Reconnais-le.
encore et encore cette joie, ces retrouvailles. Pájaro siempre fui, siglos encierro no me apagaron. Y ahora yo aquí volví, con la memoria que trae el canto. Ay, el canto. May it be. J'espère que tu auras bien voyagé, que tu auras ressenti plein de choses. N'hésite pas à te noter tout ce que tu as pu voir, mettre en conscience, en évidence. Et dans les jours qui viennent, si tu as des messages lors de tes rêves, note-te-les. Laisse infuser, observe, écoute, expérimente, joue avec la vie. Comme ce petit enfant qui joue avec tout ce que la vie lui propose à chaque instant. Observe les enfants. J'adore le faire. Ils sont si riches. Reviens dans cette spontanéité de l'instant. Chaleureusement, à bientôt.